Bonjour, bienvenue à Inspiration. Hey, ça fait un bon bout. Le dernier enseignement que j'avais apporté en juin, je vous exhortais à vraiment prier en langue. J'espère que c'est une chose que vous avez faite tout l'été, de vous édifier sur votre très sainte foi. Amen. Eh bien, on recommence septembre. On a un beau sujet et vraiment, c'est « Protège ton cœur ». Et c'était vraiment ça quand je me préparais pendant le mois d'août, puis je regardais les enseignements que j'ai déjà et les choses que j'entendais. Et surtout, les hommes de Dieu qui prêchent démontrent tellement l'importance de l'attitude du cœur. Puis je crois que dans les derniers jours aussi, on va aller de l'avant, mais l'amour, la compassion, puis un bon cœur va avoir un grand rôle à jouer dans tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Alors vraiment, la parole de Dieu nous parle énormément de protéger notre cœur, de la position de notre cœur. Et si je regarde un verset qui est mon verset favori, qui est la base de mon ministère et de l'Église aussi, c'est dans Jérémie 29, puis je vais lire du verset 11 à 13, ça dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut qu'on ait un avenir. Il veut pas qu'on meure jeune. Il veut qu'on ait un avenir. Il dit, vous m'invoquerez puis vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On va voir dans la parole de Dieu l'importance de travailler avec de tout notre cœur. Le cœur est toujours impliqué. Comme dans ces versets ici, pour avoir un avenir et de l'espérance, pour avoir les prières répondues, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. On a aussi la promesse du salut qui parle encore de notre cœur. Si je vais dans Romains 10, versets 9 et 10, la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, on vient de voir juste deux Écritures de la parole de Dieu, une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau Testament, qui nous montrent l'importance de notre cœur, comment notre cœur est impliqué pour vivre en paix, pour avoir nos prières répondues, pour trouver l'Éternel lorsqu'on le cherche, pour être sauvé. Ça prend si de tout notre cœur, si on croit de tout notre cœur. Amen. Notre cœur est très impliqué dans notre foi continuellement. La parole de Dieu dit que si on croit de tout notre cœur, on le verra s'accomplir. Le cœur est toujours, parce que c'est là que la foi est, dans notre cœur. Dieu regarde au cœur, puis il travaille avec nos cœurs. Dans 1 Samuel 16, 7, je vais vous lire dans la parole de Dieu, ça dit ceci, parce que vraiment, le prophète Samuel allait pour oindre le futur roi, un des fils d'Isaïe, et il regardait vraiment l'apparence des gens. Et le Seigneur lui parla et dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ici, c'était le plus vieux de la famille que Samuel regardait. L'Éternel lui dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Savez-vous que quand Dieu nous regarde, c'est notre cœur qui voit. Il ne regarde pas notre apparence comme un gros, petit, grand, intelligent, quoi que ce soit, la couleur de notre peau, quoi que ce soit. Il regarde au cœur de l'homme. Il s'est choisi un roi lui-même et on peut voir que ce roi-là a été important. Puis il a demeuré jusqu'à la fin dans les voies de Dieu aussi, on va en parler. Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Amen. Seulement Dieu connaît vraiment les cœurs de l'homme.
le cœur de l'homme, seulement Dieu. Un jour, Jésus parlait à des pharisiens qui marchaient juste par l'extérieur et il leur a dit ceci. Dans Luc 16, versets 14 et 15, ça dit, il leur a dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui, se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Moi, je veux démontrer vraiment avec cette première capsule qui est l'introduction de tout mon sujet du mois, l'attitude du cœur a vraiment une grande importance. Comment tu protèges ton cœur a vraiment une grande importance. Et Dieu, c'est là qu'il regarde. Lui, il voit. La parole, Jésus a dit, Dieu, il connaît les cœurs. Il nous connaît. Dieu nous connaît, je devrais le dire autrement, Dieu nous connaît par nos cœurs. Amen. Pas par notre apparence, pas comment de fois on va à l'église par semaine, combien d'heures on passe à prière. Dieu, lui, il nous connaît par nos cœurs. Qu'est-ce que cette personne-là, quelle est l'attitude de son cœur? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur? Amen. Combien de fois on a vu dans l'Ancien Testament que lorsqu'on parlait des rois d'Israël, puis les rois de Juda, et combien de fois on disait, ce roi-là, son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Un autre roi s'était marqué, son cœur était tout entier à l'Éternel, mais il ne se débarrassait pas des hauts lieux dans la ville. Son cœur tout entier, son cœur pas entier. On voit que le cœur est le cœur de la situation. C'est vraiment là que Dieu regarde. Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il le sait. Des fois, on voit l'apparence d'une personne, mais on ne connaît pas vraiment le cœur de la personne. Même le diable, c'est son cœur qui s'est élevé à un moment donné. Et la parole de Dieu en parle dans Ézéchiel 28, verset 17. Lorsqu'il a été rejeté, précipité à terre, la parole de Dieu dit que Dieu a dit, ton cœur s'est élevé au-dessus de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voyez-vous, c'est comme si son cœur il est devenu orgueilleux, son cœur s'est élevé au-dessus de sa beauté. C'est dit comme ceci, mais dans une autre traduction, ça dit, ta beauté t'a monté à la tête. Autrement dit, le cœur a pris toute la place de dire, wow, regarde comment je suis beau. Mais il faut faire attention parce que souvent, des fois, le cœur s'élève au-dessus de la richesse des gens. Autrement dit, c'est la richesse qui domine et non le cœur. Ou des fois, c'est le talent de la personne, elle est tellement talentueuse que le cœur devient rempli d'orgueil. Comme exactement Satan, son cœur s'est élevé par sa beauté, autrement dit. Il y en a que c'est par leur richesse, par leur talent, ou des fois le statut familial. Tu ne sais pas de quelle famille je viens, mais il faut faire attention parce que c'est ça qui a fait que Satan a été éliminé à jamais devant la face de Dieu. Parce que son cœur s'est élevé au-dessus de toutes les choses. Lorsque je regarde à Salomon, pourquoi je parle de Salomon? Parce que Salomon, c'était le fils de David. Et comme j'ai dit, du roi David, comme j'ai dit tantôt, David il a été choisi à cause de son cœur. Dieu avait vu le cœur de David, puis il savait que c'était un cœur qui allait rester le même. Salomon, au début, avait un cœur comme son père. Mais malheureusement, la parole de Dieu nous dit que dans sa vieillesse, vous pourrez regarder dans un roi 11.4, dans sa vieillesse, Salomon alla vers les dieux de ses femmes. Son cœur ne fut point entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Voyez-vous, il n'a pas protégé son cœur. Il a laissé ses désirs, le charnel, prendre le dessus, les femmes. Il acceptait des choses à gauche et à droite. Quand on commence à accepter trop de charnel, on commence à accepter beaucoup de choses qui viennent avec.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Son cœur, il n'a pas resté. Mais au début, il y avait un cœur comme son père, David. Mais son cœur ne fut point entier, complet, comme l'avait été son père David. Amen. J'ai marqué ceci, puis ça, c'est une grande vérité. Dieu seul connaît entièrement le cœur des hommes. Nous autres, des fois, on juge, comme j'ai dit, par l'apparence. Même le roi, pas le roi, mais le prophète Samuel regardait l'apparence du fils d'Isaïe. Puis Dieu dit, non, non, je l'ai rejeté. Moi, j'ai choisi David, un homme d'après mon cœur. Amen. Dieu seul connaît entièrement le cœur de l'homme. Nous connaissons le cœur des gens en partie lorsqu'ils parlent. Et voyez, je vais vous montrer l'écriture avec laquelle on peut s'appuyer sur cette confession que je viens de faire, que nous, on connaît le cœur des gens en partie lorsqu'ils parlent. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, verset 34, il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Autrement dit, si moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens, et puis j'étais vraiment, mais vraiment surprise de qu'est-ce qui sortait de leur bouche et de la façon que les choses sortaient de leur bouche. Assez que j'en étais des fois troublée pendant quelques jours à avoir de la peine puis me dire, mon Dieu, je savais vraiment pas que cette personne était comme ça dans son cœur. La parole de Dieu ment pas. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous, de la façon qu'on peut connaître le cœur d'une personne, à peu près, un peu ce qu'il y a dans son cœur, c'est d'après comment la personne va parler. Mais encore là, il y a des fois, j'ai rencontré des gens qui ont dit des choses, mais je le savais que c'était la douleur, la souffrance, les choses au travers lesquelles ils passaient, qu'il y avait comme un petit peu d'amertume qui sortait de leur cœur. Ça, c'est comprenable. Puis des fois, lorsque la personne, elle est soulagée, qu'elle est réconfortée, qu'elle ait pris soin, la personne, des fois, va dire, mon Dieu, comment j'ai parlé, elle a du regret, puis tout ça. Mais il y a d'autres fois où j'ai rencontré des gens, et puis c'était la colère, c'était l'animosité, c'était toutes ces choses-là qui ressortaient, puis il n'y avait comme aucune raison, c'était vraiment que la personne n'avait pas préservé son cœur, puis elle avait laissé rentrer des choses. Et là, c'est vraiment triste parce que tu viens de connaître le cœur de la personne, ce qu'elle a vraiment dans son cœur. C'est triste. Amen. Et c'est des racines d'amertume. On peut tourner à Hébreux 12, 15. La parole de Dieu nous dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voyez-vous, l'amertume apprend des racines, puis des racines dans le cœur de l'homme. Et ça arrive quand la personne ne protège pas son cœur. N'oubliez pas que depuis le commencement, je dis que le cœur est très important. Le cœur est impliqué dans notre foi. Le cœur est impliqué dans nos prières. Le cœur est impliqué dans notre service à l'Éternel. Si on ne veut pas que ça soit brûlé comme de la paille, ce qu'on fait pour l'Éternel, le cœur est impliqué dans tout. C'est très important de protéger notre cœur. Puis la parole de Dieu nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Voyez-vous, les racines prennent place dans le cœur. Et c'est pour ça que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Puis s'il y a des racines d'amertume, s'il y a des choses qu'on n'a pas pris soin,
la Bible a dit que ça va produire du trouble, puis on risque que plusieurs en soient infectés. J'ai vu des gens ne pas faire attention à ça. Ça leur détruit tellement de choses dans leur famille, dans leur entourage, à leur travail, peu importe. Amen. L'amertume dans le cœur, c'est des racines. C'est des racines qui sont là. Puis vraiment, il faut les déraciner. Et la façon qu'on les déracine, la parole de Dieu dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Toujours se souvenir de la grâce qui a été déversée avec Jésus-Christ qui nous a montré le Père, qui est venu faire toutes les œuvres de son Père. La grâce qui nous a été faite d'être pardonné, d'être sauvé, d'être guéri, d'être rendu prospère. Et ça, Dieu le veut pour quiconque croit. Ça veut dire tous tes frères, tes sœurs, les gens dans le monde. Dieu veut la même chose. Amen. Il veut que sa grâce surabonde dans leur vie. Alors, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Méditer sur ces choses-là. Amen. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 13, 9, la parole de Dieu nous dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Lorsqu'il parle ici des aliments qui n'ont servi à rien, il parle des rituels, des œuvres mortes qu'eux faisaient. Puis il dit, ça, c'est pas important. Il dit, ce qui est important, c'est que le cœur soit affermi par la grâce. Amen. Ça veut dire s'arrêter souvent puis dire, cette personne-là, elle a peut-être pas été gentille avec moi. Cette personne-là, cette situation-là, elle a peut-être été désastreuse dans ma vie. Mais il y a une chose. Merci Seigneur que je sois sauvée. Merci Seigneur que tu lui pardonnes à elle, tu me pardonnes à moi. Elle a peut-être fait une erreur, j'en fais moi aussi. Merci Seigneur que moi j'aime mieux affermir mon cœur par la grâce de Dieu. Sinon, la parole de Dieu dit qu'il y a des racines qui peuvent se faire dans notre cœur, qui vont produire l'amertume. Puis Dieu qui regarde au cœur, voit ces choses-là. Et cette amertume-là peut vraiment tuer beaucoup d'œuvres qu'on voudrait faire dans notre vie. Amen. Comme on peut voir, juste par la première capsule, c'est très important de prendre soin de notre cœur. Alors voilà, c'est un début en septembre. Protégeons notre cœur. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.